If you catch me at the border, I got visas in my name. If you come around here, I'll make them all day. I get one down in a second if you wait. I fly like paper, get high like planes. If you catch me at the border, I got visas in my name. If you come around here, I'll make them all day. I get one down in a second if you wait. Sometimes I think sitting on trains. Dans la course de l'EDEC, maintenant il y a le tour du monde à vélo. Maxime Brousse, bonjour. Bonjour. Vous êtes en quatrième année de l'EDEC. Vous avez décidé de créer une association qui s'appelle Deux Guidons pour le développement. C'est un petit coup de pouce de BFM Radio et du 12-15. Vous allez faire le tour du monde en vélo pour développer, faciliter le microcrédit. C'est un sujet qui nous est cher sur BFM Radio. Alors pourquoi cette initiative et comment ça va se passer ? Et donc on a créé cette association il y a maintenant 1 an, donc Deux Guidons pour entreprendre, dans le but d'aider des micro-entrepreneurs à lancer leur micro-activité dans les pays en développement. Cette association a pour but d'apporter des fonds à des organisations de microfinance et de faire des prêts à taux zéro aux micro-entrepreneurs. Donc des prêts d'une durée de 6, 8, 12 mois, tout dépend des activités. Et par là de lancer un microfonds éthique à terme qui sera alimenté par les remboursements des entrepreneurs et des nouveaux investisseurs qui viendront dans le microfonds éthique. Alors vous avez déjà quelques grands parrains des grandes entreprises qui financent votre association, AXA, Total, Michelin, Decathlon, il y a aussi des PME et justement vous cherchez encore des fonds. Donc pour l'instant vous avez combien de fonds ? On peut le dire, Maxime Brousse ? Oui, on peut le dire, il n'y a pas de secret. Aujourd'hui on est à quasiment 40 000 euros. Donc l'objectif initial était 50 000 euros. Histoire pour se constituer un micro-portefeuille, un premier micro-portefeuille de 25 000 euros. Mais aujourd'hui, on élève un peu nos objectifs, car finalement, dans le succès. Voilà, dans le succès, à 1 mois et demi du départ, on élève nos objectifs et on voudrait maintenant avoir un micro-portefeuille cette année de 50 000 euros. Oui, alors comment ça va se passer ? Dans 1 mois et demi, vous partez avec, si vous êtes 2, c'est qui l'autre ? Donc l'autre, c'est mon coéquipier Thomas Darcourt, c'est un étudiant à l'EDEC également. Et donc on part dans 45 jours avec nos vélos, nos 4 sacoches. Pourtant, vous n'avez pas tellement le gabarit, hein, vous êtes plutôt assez fluide. Vous allez tenir le tour du monde à vélo, c'est concrètement, vous allez vraiment faire le tour du monde. Voilà, on va faire le tour du monde. Il ne faut pas un physique de rugbyman, hein, même si mon coéquipier a plus ce gabarit-là. Mais voilà, ce challenge-là se joue aussi pas mal dans les têtes. Faire 20 000 km dans l'année, 80 km par jour, 5 jours sur 7. Donc ça, évidemment, il y a un effort physique. Ça vous prend combien de temps alors ? 1 an. Donc voilà, départ 4 juillet 2009, retour à la même date en 2010. Ouais. Il y a beaucoup d'initiatives dans ce sens-là, comme quoi ça doit inspirer de faire le tour de la planète. Vous partez où, à grosso modo, c'est quoi votre itinéraire ? L'itinéraire, on commence par l'Amérique du Sud, Argentine, Chili, Bolivie, Pérou, Asie du Sud-Est, Vietnam, Laos, Cambodge. Donc vous prenez quand même l'avion, non ? Ou le bateau quand même, hein ? Ouais, on prend 4 avions. Les mers, on les fait pas encore en pédalo. Ce sera peut-être l'année prochaine. Et voilà, et on finit par l'Afrique du Sud-Est, Tanzanie, Mozambique, Malawi, Afrique du Sud, où on a un beau projet au sud-ouest de la Tanzanie, dans l'Iringa. Un beau projet de microfinance là-bas. Alors justement, microcrédit, microfinance, vous l'avez dit, vous avez déjà des levées de fonds, vous êtes toujours à la recherche d'autres fonds. Comment est-ce que vous avez déjà sélectionné les projets de microcrédit où vous allez investir, où votre association va investir ? Et donc là, évidemment, donc avant le départ, donc là tout le travail de ces 6 derniers mois était non seulement la levée de fonds, aller chercher les investisseurs, et également, bien sûr, trouver les bons investissements. Donc on travaille beaucoup avec notamment deux associations françaises qui sont Babylone et Entrepreneurs du Monde. Donc avec eux, avec Babylone, nous travaillons au Vietnam et au Cambodge, et avec Entrepreneurs du Monde en Inde, à Calcutta. Donc ça, c'est nos deux partenaires principaux de microfinance. Et ensuite, on a fait une analyse également sur d'autres organisations de microfinance en Amérique du Sud et en Afrique. Et donc là, on passe pas par des intermédiaires français, on prête directement les organisations qui pour l'instant sont inconnues. Mais voilà, on avait envie de tenter aussi ce challenge
de prêter des petites sommes également à des organisations inconnues. Et comment vous allez, parce que reste la question, donc c'est très important d'avoir déjà à peu près choisi là où vous voulez investir. C'est dans quel type d'activité? Vous avez une idée, un exemple par exemple pour nous rendre un peu... Donc, c'est dans des activités très différentes. Ça peut être dans le commerce, les échanges. Donc par exemple, notre premier micro-entrepreneur était Gao Nguyen-Thi au Vietnam. Ouais. Donc Gao, c'est une femme qui pour l'instant vend sur un marché des fruits et légumes, et elle a décidé de lancer un élevage de cochons et de poules pondeuses pour élever ses revenus. Et donc elle nous a demandé un microcrédit de 220 € qu'elle nous remboursera en 12 mois. Donc elle nous rembourse toutes les semaines quelques centimes d'euros. Et donc on va aller à sa rencontre pendant le tour du monde pour se rendre compte de l'impact que ce microcrédit a eu sur place. Donc impact, c'est-à-dire voir localement si depuis qu'elle a souscrit le crédit parce que vous avez déjà, à travers votre association de Guidons pour entreprendre, vous avez déjà investi donc dans des dossiers de microcrédit, si on peut appeler ça des dossiers. Voilà, on a investi environ 20 000 € là. 20 000 €. Voilà. Et donc il nous reste encore quelques investissements à faire qu'on fera aussi pendant le tour du monde une fois qu'on sera sur place. Par exemple, c'est le cas avec l'association de microfinance en Argentine, l'association La Pacho, qui, là, c'est une association inconnue. Donc, on préfère prêter sur place quand on aura rencontré l'association pour être sûr de notre investissement. Et suivi auprès des entreprises, comment vous le faites-vous? C'est à travers Internet? Vous allez emporter un ordinateur avec vous sur votre porte-bagages? On va emporter un micro-ordinateur avec nous pour rédiger des newsletters à nos investisseurs. Newsletters dans lesquels il y aura des bilans de chaque micro-entreprise qu'on aura rencontré. Donc voir où ils en sont dans leur remboursement, voir l'impact que ça a eu. Est-ce que depuis qu'elle a souscrit le crédit, ça lui a permis d'augmenter ses revenus? Et donc voilà, donc faire une petite analyse sur chaque micro-entreprise, et donc c'est un petit reporting qu'on fera à nos investisseurs. Très rapidement, Maxime Brousse, pour pouvoir vous suivre ou pour pouvoir en savoir un petit peu plus sur votre association, c'est quoi votre site internet? C'est www.2guidonspourentreprendre.com. Donc voilà, vous pouvez nous suivre sur ce site web. Voilà, merci beaucoup. Écoutez, bon voyage. Vous reviendrez nous voir dans un an, une fois que vous aurez fini de votre tour du monde. Donc de Guidons pour entreprendre, Maxime Brousse. Merci beaucoup.